essaye un V8. Et un V8 à la sauce anglaise. Je vous laisse 3 secondes pour deviner. Il y a un indice juste là. Et bien regardez, on essaye la Bentley Continental GT avec le V8. C'est une des toutes premières qui roule sur le sol français. Et comme on a essayé pas mal de Continental GT avec le W12, eh bien on va pouvoir comparer les deux motorisations. Comment distinguer la version V8 à la version W12? En fait, c'est assez simple. Il y a principalement 3 détails qui vont faire la différence. Le premier, ici, au niveau des échappements, regardez. Vous n'avez plus les 2 ellipses comme sur le W12, vous avez 4 sorties avec un dessin du bouclier un petit peu différent. Ça, c'est la première différence. Au niveau, regardez, du bas de caisse, si vous vous souvenez, ici, là, ici, sur le W12, eh bien, on avait un 12. Et bien ici, il n'y a rien du tout. Et si on remonte un peu plus sur l'aile, eh bien, c'est marqué dessus. On a le V8. C'est tout. Voilà les seules distinctions extérieures qui vont différencier les deux modèles. Encore une belle config pour cette Continental, puisque regardez ce gris avec les chromes. Moi, ce que j'aime bien, c'est que du coup, les chromes ne ressortent pas trop avec ce gris. C'est pas trop clinquant, mais ça reste vraiment très très beau. Regardez le dessin de la calandre. Tiens, on distingue une caméra et le B, bien sûr, le Flying B, qui ne comporte plus la mention édition centenaire, puisque on est en 2020. Le centenaire, c'était l'année dernière. Alors, bien évidemment, on a un modèle qui comporte pas mal d'options, notamment les jantes. Ici, on a du 22 pouces. En série, elles sont livrées en 20 pouces. Ce sont des jantes Mulliner. Une petite option dans les 12 000 €. Oh, une paille. On continue. Regardez ici, encore une fois, l'intégration des chromes avec le gris. C'est très réussi. Moi, j'adore vraiment sur cette Continental ce dessin-là de l'aile arrière. Ça la rend vraiment belle, muscueuse, mais fine. Les feux en ellipse, bien évidemment. Et puis regardez, moi je trouve ça vraiment très 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 élégant. Le Bentley, avec cette typo toute simple, mais tellement classe. Bon, les petites routes de Trouville, les petites rues de Trouville sont sympas, mais quand on a plus de 2 mètres de large, regardez ici, c'est un peu compliqué. J'avoue qu'on a un petit stress à passer. Alors, de toute façon, on n'a pas le choix, il va falloir y aller. Alors, il y a la caméra avant, il y a les radars partout, mais je peux vous dire que là, on passe vraiment, vraiment tout doucement. Et franchement, c'est pas un moment de plaisir ici, dans cette petite rue. Et il y en a partout des petites rues comme ça en Normandie. Hein. Voilà. Vous avez vu ici, on a la caméra 360, ce qui nous permet quand même de viser entre le trottoir et les voitures. Donc logiquement, elle est équipée quand même pour nous aider. Mais franchement, 2 mètres de large ici, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. La sellerie de notre modèle, vous voyez ici, est composée tout d'abord d'une base qu'on appelle Beluga en fait. C'est un gris très très foncé avec une touche de marron, ça vire un petit peu sur le noir, c'est assez joli. Avec, vous voyez ici, une deuxième teinte beige et les inserts carbone. On a également sur notre modèle une sonorisation
BO Bang & Olufsen. Jusqu'ici, on était plutôt sur du Naïm. On va regarder la sellerie. Comme d'habitude, hein, c'est excessivement travaillé. On est sur des options de Mulliner quand même. Vous voyez le détail. Les sièges sont micro-perforés puisque on a la ventilation au niveau des sièges. On va jeter un œil au bouton de contrôle du siège. Le petit bouton magique, c'est celui-là. C'est le massage. Franchement, c'est top. Alors, première chose qu'on va faire, hein, c'est l'allumer. Ici. L'écran qui se tourne, maintenant vous avez l'habitude. Qu'est-ce qu'on a comme spécification sur ce modèle? Eh bien, tout d'abord, vous remarquerez, on n'a pas de bois ici. On a du carbone qui fait le tour de l'habitacle. Ça, c'est une option et c'est assez nouveau chez Bentley. C'est joli, hein, ça change du bois. Avec la console centrale qui, elle, est en piano black. Alors, c'est pas un bête plastique noir brillant, hein, attention, hein, c'est du bois laqué. C'est de la vraie laque, comme sur un piano. On retrouve toute l'instrumentation en aluminium avec les petits boutons cerclés ici, vous voyez, avec cette couleur cuivre pour rendre hommage aux premières Bentley des années 30, ce guillochage en forme de diamant, c'est magnifique. Vous remarquerez, hein, les matériaux sont nobles, hein, évidemment. Bon, l'ouverture et de fermeture de l'aération, ça c'est vraiment une signature Bentley avec, c'est pareil, ce diamantage. C'est magnifique. Température, boussole et chronomètre. Regardez, même les commodos. C'est vraiment agréable quand on utilise les commodos, puisqu'on sent la matière en fait, y compris sur le volant, vous voyez ici. C'est noble. Ça flatte vraiment le doigt quand on l'utilise. C'est très très agréable. Et puis, bien évidemment, l'insonorisation est parfaite puisqu'on a du double vitrage partout. L'instrumentation est entièrement digitale, c'est le e-cockpit que vous connaissez peut-être déjà. Et puis on va pouvoir paramétrer avec ces petits boutons ici sur le volant. On va pouvoir changer ici l'affichage central également. Là j'ai mis le GPS, mais on peut mettre le téléphone, on peut mettre la musique et puis des informations sur le véhicule. Notamment ici, vous voyez les consommations. Je suis à 17 litres. Bon, 17 litres, c'est parce que j'ai fait un peu d'essai, j'ai fait du démarrage. Bref, il faut savoir qu'on tourne plutôt, et c'est une bonne nouvelle, aux alentours des 10-12 litres avec ce modèle V8, qui est franchement plus économique que le W12. On est sur une route fermée. Vous voyez, il n'y a personne. D'accord ? C'est dégagé. On va se faire un petit plaisir. On va tester un petit 0 à 100. Elle est donnée pour 4 secondes. Alors ici, je vais me mettre en mode sport. D'ailleurs, on va l'entendre au niveau des échappements. Ça sonne un peu mieux. Et on va donc tester ce petit 0 à 100. Allez. Ça reste quand même confortable, hein. C'est puissant, ça arrache quand même, mais c'est pas désagréable comme ça peut l'être sur d'autres voitures de sport. Sur la console centrale, vous avez le réglage des différents modes de conduite. Alors sport, Bentley, confort et personnalisé, custom. Alors ici, en mode sport, on va avoir des suspensions durcies, un échappement complètement libéré. On va avoir une réponse moteur beaucoup plus efficace. En mode Bentley, on va avoir en fait un mix entre le sport et le confort. En confort, on a un réglage de suspension qui est génial puisque on a vraiment l'impression de rouler sur un tapis volant, même sur des routes dégradées. Et puis donc le custom qui est paramétrable ici. On va aller le voir. Et là, je suis
dans les différents paramétrages où je peux dire, ben voilà, moteur et boîte, on va être sur le sport, conduite plutôt en confort, et puis perception de la direction plutôt en sport. Tout ça, bien sûr, on peut le changer. En termes d'autonomie, je viens de faire le plein. Regardez, il me donne une distance possible de 780 km. Ce qui n'est pas totalement faux, parce qu'en fait, ce V8 est capable de tourner uniquement sur 4 cylindres quand on ne le sollicite pas trop. Donc ça veut dire qu'on peut arriver tranquillement à faire une moyenne sous les 10 litres au 100, ce qui est quand même assez exceptionnel pour ce type de véhicule. Alors pour accéder à sa maison de campagne avec un terrain un peu accidenté, ce qui est pratique ici, c'est ce bouton-là qui permet de mettre sa Continental, regardez, en mode tout terrain. Et en fait, si on va voir dehors, la garde au sol a été vraiment augmentée à l'avant comme à l'arrière. Et du coup, on va pouvoir arpenter le chemin. La Continental est une GT. Qui dit GT dit voyage, et qui dit voyage dit bagage. Alors on a de la chance parce que cette GT a un coffre, vous allez le voir, de 358 litres, ce qui est assez profond, ce qui va nous permettre de charger facilement tout ce qu'il faut pour un week-end ou même carrément des vacances. 2 valises, un gros sac, on peut même mettre un petit sac. Bon les amis, un road trip c'est bien, mais il va falloir penser à se restaurer, et pour ça il y a une seule adresse ici à Trouville, je vous le garantis sur facture, c'est le pavillon Augustine. On mange bien, et en plus le patron adore les bagnoles, donc n'hésitez pas, il faut y aller. Quelques chiffres sur cette Continental, donc V8. Le prix va être légèrement plus bas que sur la W12, puisqu'on a un écart d'environ 15 ou 18 000 euros. Bref, elle va commencer à 200 000 euros. On n'oublie pas le petit cadeau pour l'État, les 20 000 euros de malus. En termes de motorisation, donc on est sur un V8 de 4 litres et de 550 chevaux. Juste pour rappel, l'autre version, c'est le W12 de 6 litres qui fait donc 635 chevaux. Au niveau du poids, on perd ici 200 kg, puisqu'on a perdu quand même pas mal du moteur du W12. Et en fait, on va arriver sur un plaisir de conduite, je vous l'assure, qui va être vraiment équivalent au W12. En fait, le choix V8 ou W12, pour moi, c'est pas un choix économique. C'est vraiment un choix de plaisir différent de conduite. On en reparlera plus tard. La Continental en V8, en quelques chiffres. Tout d'abord, le moteur, c'est un 4 litres biturbo de 550 chevaux. Concernant le poids, on a perdu un petit peu par rapport à sa grande sœur, environ 200 kg, c'est pas négligeable, mais on reste aux environs de 2 tonnes. Et en termes de prix, on va être un poil en dessous, entre 15 et 18 000 euros de mémoire, mais on arrive toujours à la barre des 200 000 euros. Et puis, si on compte toutes les options, puisque toutes les options sont possibles sur cette version V8, de toute façon, on arrivera sensiblement au même prix. Et puis on n'oublie pas le petit cadeau pour l'État, les 20 000 euros de malus. C'est cadeau, c'est pour vous, c'est pour l'État. Fin de l'essai, on rentre sur Paris, bien calé dans le siège, très confortable, un petit massage dans le dos, le contrôle de ligne, le régulateur adaptatif, ce qui permet de discuter en toute sécurité. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que l'essai de cette Continental V8 confirme bien qu'on n'est pas dans une petite Continental par rapport à la W12. En fait, ce sont bien deux voitures qu'on va pouvoir mettre en parallèle en termes de qualité, de luxe, mais pas forcément de comportement, puisque le V8 ici a un comportement radicalement différent du W12. Il est beaucoup plus rageur, beaucoup plus présent. Il est pour moi plus dynamique, même si, bien sûr, le V12 nous emmène dans des grandes et longues envolées lyriques. Ici, on est plus sur un moteur un petit peu comme une Mustang. Vous voyez, un moteur qui a la patate, qui en veut et qui est là toujours tout de suite avec ce bruit si caractéristique des V8. Donc, au moment du choix, V8 ou W12, en fait,
c'est pas le critère économique qui va peser. Finalement, il y aura quoi? Il y aura 10-15 000 euros d'écart maximum, surtout si on met des options, on va arriver quasiment au même prix. C'est vraiment l'envie d'avoir soit une typologie V8, soit une typologie W12. Et ça, il n'y a qu'un moyen de le savoir, c'est d'aller l'essayer, les amis. Donc, je vous conseille d'aller faire un tour chez Bentley parce que franchement, c'est un pur bonheur. N'oubliez pas, le petit pouce, ça fait plaisir et on se retrouve bientôt. Ciao!